Alors, comment on fait pour créer une association au Bénin aujourd'hui? Eh bien, oubliez tout ce que vous saviez, parce que le processus a radicalement changé. On va décortiquer ensemble cette nouvelle procédure qui est maintenant 100% en ligne et voir ce que ça change concrètement. Oui, le mot est bien choisi. C'est une réforme majeure. Elle vient vraiment transformer la manière de créer, mais aussi de gérer les associations, les ONG et les fondations au Bénin. C'est une vraie volonté de modernisation, de simplification et de transparence. Voyons voir comment ça se traduit. D'abord, pour bien comprendre, posons le décor. Qu'est-ce qui a changé au fond? La pièce maîtresse de toute cette réforme, c'est ça, le RAF, le registre des associations et fondations. C'est un grand registre en ligne, centralisé, sécurisé, et qui devient le point de passage obligé pour absolument toutes les associations du pays. Et ça, c'est vraiment le point crucial à retenir. Fini, terminé, la paperasse. L'ensemble du processus de A à Z, de la toute première demande jusqu'à la validation finale, se passe maintenant exclusivement sur Internet. Ce qui est assez frappant, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est mis en place. On a une loi en juillet, un décret en septembre, et hop, dès décembre, le portail était fonctionnel. Une bascule complète vers le numérique en moins de 6 mois, c'est un rythme, disons, très soutenu. Bon, le contexte est posé. Maintenant, la question que tout le monde se pose, concrètement, comment ça marche? Quelles sont les étapes à suivre pour créer sa propre association avec ce nouveau système? La première chose à avoir en tête, c'est le budget. Le coût total est fixé à 90 000 francs CFA. Alors ce montant, il couvre à la fois les frais de dossier pour la déclaration en elle-même et les frais pour que l'existence de l'association soit publiée au journal officiel. Alors le processus en lui-même est découpé en 7 étapes claires. Ça commence par la connexion au portail avec son NPI, le numéro personnel d'identification. Ensuite, on remplit le formulaire et on paie les premiers frais. Le dossier part alors en analyse au ministère de l'Intérieur. Une fois la décision prise, on reçoit une notification. Si c'est bon, on passe au paiement final pour la publication. Et là, enfin, on peut télécharger le fameux récépissé électronique. Une petite note sur le temps que ça prend, il faut compter environ 2 mois du début à la fin. Ce n'est pas instantané. Donc, un conseil, il faut bien anticiper pour que son projet ne prenne pas de retard. Ok, avant même de se jeter sur son clavier, il y a un peu de préparation. Il est super important d'avoir tous les documents nécessaires sous la main. Alors, qu'est-ce qu'il faut préparer? On a les classiques, bien sûr, les statuts, le règlement intérieur, mais aussi le procès-verbal de la réunion de création, avec la liste de présence. Et surtout, des documents personnels pour tous les dirigeants, extraits de casier judiciaire et certificats d'identification. Pour bien visualiser justement les statuts, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment le document fondateur. Il décrit la mission, l'organisation, les règles du jeu. On peut dire que c'est un peu la constitution de l'association. Maintenant, attention, il y a un cas de figure très important et un peu différent. Celui des organisations qui ont été créées avant cette réforme de juillet 2025. Pour elles, le processus n'est pas le même, mais il est tout aussi crucial. On a donc 2 parcours bien distincts. Pour une nouvelle structure, on parle de déclaration d'existence et ça coûte 90 000 FCFA. Pour une structure qui existe déjà, il s'agit d'une procédure de mise en conformité. C'est moins cher, 40 000 FCFA, et à la fin, on n'obtient pas un récépissé mais une attestation de conformité. Et là, il faut bien écouter parce que l'enjeu est énorme. L'avertissement du gouvernement est sans appel. Toute association qui ne se met pas en règle dans les temps sera dissoute, tout simplement, de manière automatique. C'est dire si la démarche est obligatoire. Bon, pour finir, prenons un peu de recul. Pourquoi cette réforme est-elle si significative? Qu'est-ce que ça change en profondeur? En fait, les avantages vont bien au-delà de la simple numérisation. L'idée, c'est de renforcer tout le secteur associatif. Ça garantit une existence légale claire, ça améliore la transparence avec le registre central et bien sûr, ça modernise la gouvernance. Bref, c'est un pas vers plus de sécurité et de clarté pour toute la société civile. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question ouverte. Est-ce que cette simplification, cette transformation numérique sera vraiment la clé pour libérer une nouvelle vague d'initiatives citoyennes et au final, pour bâtir une société civile encore plus forte au Bénin? L'avenir nous le dira.